Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous revenons sur le thème des activités de l'Église. Amen. Nous avions vu qu'il y avait 3 groupes d'activités dans l'Église, dans l'adoration, l'édification et l'évangélisation. Amen. Nous avons vu le premier groupe qui était l'adoration, nous avons vu l'édification. Ce matin, nous allons finir par l'évangélisation. Amen. Et en ce qui concerne ce groupe d'activités, nous savons tous que c'est la mission que le Seigneur donne à l'Église. Le Christ, avant d'aller vers le Père, a laissé aux disciples, aux apôtres, une mission. Et cette mission concerne l'Église ce matin. Et nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, car c'est notre texte principal. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Ce matin, nous parlons de l'évangélisation. Quand le Christ monte vers le Père, il laisse cette mission aux disciples. Et les disciples sont les témoins du Christ. Ils ont reçu cette mission. Nous pouvons lire cela dans Marc chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Et si nous lisons le verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Le thème de ce matin, ce n'est pas la condamnation, c'est l'évangélisation. Amen. Nous voyons qu'ici, le Christ dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Ici, c'est une injonction. Ce n'est pas un conseil. Le Seigneur ici ne nous conseille pas de faire quelque chose. Il nous recommande. Il donne une injonction. C'est l'impératif qui est utilisé ici. Allez. Et nous voyons que dans l'armée, quand le supérieur dit faites et vous faites, on ne demande pas pourquoi et comment, on obéit tout de suite à l'ordre du supérieur. Amen. Mais ici, c'est le même langage qui est utilisé. Il dit allez. C'est une recommandation, c'est une injonction. Et c'est ce que le Christ fait ici avec les disciples, avec les apôtres. Les apôtres ici vont former plus tard l'Église. La jeune Église qui va naître dans Jérusalem. Mais comment l'Église qui va naître va témoigner le Christ? Le but ici, c'est que ces disciples qui ont reçu la doctrine du Christ doivent la témoigner. Cette doctrine réside dans la mort de Jésus-Christ et dans sa résurrection. Sachant que c'est par la mort du Christ que nous sommes sauvés. C'est un sacrifice qu'il donne pour l'humanité tout entière, sans exception. Et il suffit à l'humanité de dire oui à cet appel. Celui qui dit oui à cet appel, il rentre dans la grâce du salut. Cette grâce est gratuite. C'est un don. Il suffit d'accepter l'appel. Et le Dieu Tout-Puissant, par son Fils, recommande cela aux disciples, aux apôtres. Ils doivent annoncer l'évangile à tout le monde. Ici, on ne dit pas annoncer l'évangile aux chrétiens. Non, on ne n'est pas chrétien, on le devient. Amen. Et c'est un choix qui est personnel. Ce n'est pas héréditaire. Croire en Jésus n'est pas héréditaire. Ce n'est pas dans le sang. C'est un choix que chaque être humain doit faire devant son Dieu. Parce que le dernier jour, chacun de nous sera devant le tribunal de Dieu et va recevoir sa récompense. Amen. Et ici, le Seigneur Dieu Tout-Puissant recommande aux disciples de faire ce témoignage, de dire au monde entier qu'il est Dieu, qu'il est mort à la croix et qu'il est ressuscité pour le salut de quiconque croit. Par quoi commence l'évangélisation? Si nous repartons dans l'église primitive, nous voyons que l'évangélisation commence par le style de vie des apôtres. La première manière des apôtres d'évangéliser était leur style de vie. Et si nous repartons dans les actes des apôtres, nous allons voir que c'est parce que les apôtres se comportaient comme des petits Jésus qu'on les appelait des petits Jésus, chrétiens. Chrétien veut dire petit Christ. Amen. Et pourquoi on peut appeler les disciples de Jésus petit Christ? C'est parce qu'ils font comme le Christ lui-même. Ils marchent à l'image du Christ. Et le témoignage, le véritable témoignage réside dans le style de vie de l'Église. Quel est le style de vie de l'Église? Le style de vie de l'Église est marqué par l'amour divin. C'est ça le résumé du style de vie de l'Église. L'amour. Est-ce que l'amour envers les gens que nous aimons
seulement? Non. Ceux qui ne connaissent pas Jésus aiment les leurs. Et le Christ dit, si vous dites bonjour seulement à ceux que vous aimez, mais en fait, vous n'êtes pas différents à ceux du monde. Parce qu'eux aussi disent bonjour à ceux qu'ils aiment. Amen. Et la différence dans ce que le Christ dit dans son message, c'est qu'il dit, aimez vos ennemis. Amen. Et le style de vie des apôtres est le socle de l'évangélisation. Le style de vie des apôtres est même la base de la pérennisation de l'évangile. La parole de Dieu aujourd'hui est arrivée jusqu'à nous, c'est parce que eux, les premiers témoins du Christ, ont montré avec dévouement leur amour. Tous ces apôtres sont morts pour la bonne cause, qui est la parole de Dieu. Ils ne sont pas morts riches, ils sont morts dans des souffrances atroces. Certains ont été crucifiés, renversés, la tête en bas, les pieds en l'air. Les autres ont été décapités, comme l'apôtre Paul, par l'empereur Néron. Pierre a été crucifié, tête en bas. Les autres ont été lapidés. Jacques a été décapité. Thomas a été tué lui aussi. Tous ont été tués. Ils ont été assassinés. Pourquoi? Pour la cause, la bonne cause, la cause de l'évangile. Le socle de l'évangélisation, c'est le style de vie de l'Église qui est marqué par l'amour divin. Et c'est l'amour divin qui se manifeste dans l'Église, qui va manifester la réalité de la présence du Christ au sein de l'Église. Comment les gens du dehors sauront que le Christ est vivant? Les gens du dehors sauront que le Christ est vivant en voyant l'amour que reflète l'Église. Si l'Église reflète l'amour, non seulement envers les siens, mais envers le dehors aussi, alors là, le monde saura que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ceci est écrit dans Jean chapitre 13, versets 34 à 35. Jean chapitre 13, versets 34 à 35. Et cet amour est solide d'abord dans l'Église. Et nous l'avions déjà dit dernièrement. Comment nous pouvons manifester l'amour à ceux du dehors si dans l'Église même, il n'y a pas l'unité? Voilà pourquoi le socle de l'évangélisation, la base de l'évangélisation, c'est l'amour. L'amour d'abord au sein de l'Église, au sein de la famille, et l'amour que nous manifestons à ceux qui sont de l'extérieur, à ceux du dehors. Amen. Donc si nous voulons que l'action d'évangélisation de l'Église soit efficace au sein de ce monde qui se perd, il faut que l'Église elle-même reste unie. Et quand nous parlons de l'Église qui reste unie ici, nous ne parlons pas que de 3CR en tant qu'Église locale. Nous parlons de toutes les églises qui doivent être unies. Et nous avons vu les bases, les fondements même pour que l'Église soit unie. Et nous avons dit que la première chose, c'est marcher par le même esprit. Et ces églises du 1er siècle après Jésus-Christ ont subsisté, ont résisté. C'est parce qu'ils marchaient tous dans le même esprit. Et pourtant, ces églises ne se connaissaient pas. Elles ne se connaissaient pas, ces églises, mais elles marchaient toutes dans le même esprit, inspirées par le Saint-Esprit, poussées par l'amour venant de la puissance du Saint-Esprit. Lisons Jean 13, versets 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. C'est en ceci que tous sauront que vous êtes mes disciples. Et si tout le monde reconnaît que nous sommes les disciples du Christ, alors tout le monde reconnaîtra aussi que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Quelque part encore, il est écrit, si vous êtes unis, si vous avez l'amour au sein même de votre groupe, alors le monde saura que toi, Père, tu m'as envoyé. Lisons Jean chapitre 17, verset 21 à 23. Jean 17, verset 21 à 23. Commençons au verset 20, s'il vous plaît. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi, par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Amen. Donc l'unité dans l'Église,
l'amour fraternel est le socle de l'évangélisation. En tant qu'église locale, si nous sommes unis dans le même esprit, si nous nous aimons, si nous nous portons, nous nous supportons, alors l'évangélisation sera efficace. L'évangile que nous aurons à apporter à ceux du dehors sera efficace. Pourquoi? C'est parce que nous-mêmes nous sommes un. Et ils verront en nous le symbole même de l'amour du Christ. C'est grâce à cela qu'on appelait les premiers disciples petits Christ à Athènes. Des chrétiens, des petits Christ. Parce qu'ils ont vu dans ces derniers l'amour de Jésus-Christ. Car lui, il a accepté de donner sa vie pour l'humanité. Amen. Et le Christ dit clairement ici, si nous sommes unis, si nous nous aimons, alors le monde saura que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est envoyé de Dieu. Amen. Revenons sur le témoignage de l'église primitive, de la première église. En cela, lisons Acte 2, versets 46 à 47. Acte chapitre 2, 46 à 47. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'évangile ceux qui étaient sauvés. Amen. Dites-moi, quand deux personnes se détestent, ils seront dans un même lieu tous les jours? À la maison, quand il y a le feu, quand le torchon brûle à la maison, chacun trouve un moyen pour aller faire une course, je ne sais pas quoi. Mais ils sont tous ensemble ici, c'est parce qu'il y a l'amour. Ils s'aiment, tellement qu'ils s'aiment, ils n'ont plus envie de se quitter. Amen. Nous le savons tous. Quand ce feu brûle au début, là, vous pouvez rester là toute la journée. Vous n'avez rien à vous dire. Hein. Même si tu étais le plus grand timide du monde, tu vas trouver quelque chose à dire. Pourquoi? C'est parce que l'amour brûle dans ton cœur. Amen. Et nous voyons ici dans l'église primitive, ils se voyaient tous les jours. Quand il y a l'amour dans le cœur, on aura envie de se voir tous les jours. Et cette relation ici dont nous parle Actes des Apôtres, c'est une relation qui est constante dans la vie du chrétien. Même si nous ne nous voyons pas tous les jours, mais dans mes prières, je vous ai. On est dans un monde moderne où il faut travailler pour payer ses factures. Mais dans mes pensées, je suis avec vous. Spirituellement, vous êtes avec moi. Je pense à vous, je prie pour vous. Vous de même, vous le faites pour moi. Et on se porte, on se supporte. Et parce que je vous porte dans mon cœur, je prie pour vous. Si vous me faites du mal, si vous me blessez, je vais prier pour que Dieu me donne assez d'amour, beaucoup d'amour pour accepter ce tort. Et nous allons arriver à marcher ensemble pendant longtemps. Aujourd'hui, c'est ce qui manque dans les couples. Vous allez dans la Bible, depuis l'Ancien Testament. Quand Dieu parle de sa relation avec le peuple d'Israël, il compare cette relation avec le couple. L'amour véritable. Parce que l'Église aime l'époux qui est le Christ, alors l'Église partage tout. Si nous repartons dans les évangiles, on va voir qu'ils vendaient tout ce qu'ils avaient. Et ils partageaient. De sorte que parmi eux, il n'y avait pas d'indigents. Amen. Lisons-le. Voilà, verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Encore dans le même lieu. Le fait d'être ensemble avec la personne qu'on aime. Et ils avaient tout en commun. Ils avaient tout en commun. Tout. Pour nous aujourd'hui, quand les gens se marient, on dit séparation, séparation de biens. Il est où l'amour? Parce que la relation entre le couple, c'est la relation de Dieu avec l'Église. C'est la même chose. Ils avaient en commun, tout en commun, tout. Tout. Mes chaussettes sont tes chaussettes. Ma veste, là, c'est ta veste aussi. C'est pareil. On partage tout. Tout en commun, tout en commun. Ça veut dire qu'il n'y a pas aussi de secret. On partage tout. Et si vous voyez même dans la Bible, Dieu au départ n'a pas prévu le divorce. Mais Moïse a prescrit le divorce dans l'Église, c'est à cause de l'incrédulité de l'homme. Parce que l'homme est méchant dans son cœur. L'homme a du mal à pardonner. Peu importe ce que nous avons fait, Dieu nous pardonne. Dieu pardonne tout le monde. Peu importe ce que tu as fait dans ta vie, si tu reviens à Jésus-Christ, tu reconnais ta faute, tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Mais nous avons du mal à pardonner les autres. Voilà pourquoi ici, si nous voulons évangéliser notre entourage, le monde qui nous entoure, nous devons avoir en nous l'amour de Dieu et l'esprit du pardon. Le socle de l'évangélisation, c'est l'amour. Dans l'amour, le mot principal, c'est le pardon. C'est par le pardon que toi et moi nous sommes sauvés. Sans le pardon de Jésus-Christ, on n'est pas sauvés. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et si nous poursuivons le verset 47 du chapitre 2,
Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu. Amen. Ils partagent le pain, c'est l'amour, nous l'avions dit. Ils partagent le pain avec joie et simplicité. Voilà pourquoi quand deux personnes s'aiment, on va dire, vous allez vous nourrir d'amour et d'eau fraîche. Ah, si. Quand les gens s'aiment, ils se nourrissent d'amour et d'eau fraîche. On a vu des gens qui ont quitté leur situation à cause d'une personne qu'ils ont aimée. Ils n'ont voulu écouter personne. La raison n'existe plus. Parce qu'ils ont aimé une personne. Et ici, on dit qu'ils mangeaient, qu'ils rompaient leur pain dans des maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. L'amour nous fait rentrer dans la simplicité de cœur. Amen. Donc, peu importe tes soucis, là, tu seras joyeux. Je vous dis la vérité. Quand quelqu'un aime une femme ou un homme, peu importe les problèmes qu'il avait derrière là, dès que l'amour naît dans le cœur, ces soucis-là disparaissent. Et pourtant, il est toujours à des frais de 1 000 euros, de 2 000 euros, de 3 000 euros. Parfois, il a beaucoup de crédit. Et pourtant, la personne a toujours beaucoup de crédit. Mais puisque l'amour est dans le cœur, notre façon de voir notre problème change. Aujourd'hui, si nous nous retenons, si nous plongeons nos regards dans nos soucis, dans nos problèmes, c'est parce qu'il nous manque quelque chose. Mais dès que la joie, dès qu'il y a une joie pure qui rentre dans notre cœur, nous oublions nos soucis. Et pourtant, nos soucis n'ont pas changé. Voilà pourquoi la Bible dit que je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Quand il y a cette joie dans ton cœur, cette joie qui dépasse toutes les joies que le monde peut nous donner, la joie qui vient du Seigneur, quand elle est dans ton cœur, tu seras joyeux. Tu vas partager tout ce que tu as avec simplicité de cœur. Ici, partager avec simplicité de cœur veut dire avec allégresse. Vous allez voir quelqu'un qui a 1000 crédits derrière, mais qui marche en chantant, avec un grand sourire. Il dit bonjour à tout le monde dans la rue. Plusieurs fois, les gens m'ont dit bonjour, je ne les connais pas. Bonjour monsieur, je dis bonjour. Plusieurs fois. Et je reconnais dans ces personnes la joie. Il y a une chose qui est arrivée dans leur vie. Amen. C'est ce que nous dit l'Église ici. Parce que, au début de l'Église, la vie de l'Église, de cette Église jeune, est transformée. Alors, ils sont dans la joie. Ils veulent montrer au monde qu'ils sont dans la joie. Et pourtant, si vous allez en profondeur, il y avait ceux qui n'avaient rien au départ. Au départ, il y avait des indigents. Mais l'amour a fait que chacun mette du sien. Et met ce qu'il a pour la survie des autres, pour la vie des autres. Et alors, à la fin, il n'y avait plus d'indigents. Amen. Bien-aimés, le véritable amour nous emmène au sacrifice. Et c'est ce qui fera que l'évangélisation soit efficace. C'est ce qui fera que l'évangile que nous apportons aux autres soit efficace, soit écouté, soit accepté. Le style de vie de l'Église est marqué par l'amour divin. Et c'est ce qui va démontrer la réalité de la présence du Christ au sein de l'Église. Et le monde pourra voir cela. Amen. Donc, la première façon pour nous d'évangéliser, ce n'est pas par la parole. C'est par l'amour que nous montrons, que nous démontrons. Amen. Par les œuvres. Et le témoignage peut être puissant, n'est-ce pas? Si nous lisons le verset 47, il est écrit « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Amen. À cause du témoignage. Si nous témoignons l'amour dans nos familles seront transformées aussi. Peu importe ce qui peut se passer dans nos familles. Mais si nous témoignons l'amour, si nous mettons derrière nous la haine, l'amour de Dieu va guérir les cœurs de nos proches. Mais vous croyez que c'est simple de témoigner l'amour? Non, ce n'est pas simple. Il faut accepter de payer le prix, un sacrifice à faire. Amen. De même pour quelqu'un qui aime son prochain, qui aime son conjoint, il va faire des sacrifices pour cette personne. Il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Nulle part vous allez trouver un amour sans sacrifice. Ce n'est pas possible. Il va arriver, là nous parlons du vrai amour, nous ne parlons pas d'un coup de foudre, de quelque chose d'hormonal. Nous ne parlons pas des choses qui se passent dans la biologie. Là nous sortons de la biologie. Parfois, on confond la biologie qui se passe dans l'être humain quand il rencontre quelqu'un à l'amour. L'amour se construit dans la douleur. Voilà. L'amour se construit dans la douleur. En acceptant les défauts de l'autre. Ça, c'est le vrai amour. Dieu nous a accepté le premier avec notre défaut, nos péchés, nos vices, tout ce qu'on avait de pas bien. Mais il nous a acceptés. Et c'est dans ça que nous entraîne le véritable amour.
Et cela se construit. Et aujourd'hui, les gens divorcent tout le temps, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre cela, que l'amour, ce n'est pas le couple, ce n'est pas le sentiment que tu as qui bat dans ton cœur comme si tu vas brûler, comme si tu vas disparaître, comme si tu vas t'envoler. Non, non, ce n'est pas ça l'amour. L'amour, c'est quand tu pleures. L'amour, c'est quand l'autre fait des choses qui ne sont pas bonnes et toi, tu arrives à les accepter, à pardonner, à prier pour que l'autre change, à l'accepter comme tel. L'amour, ce n'est pas chercher que l'autre soit comme toi et soit parfait comme toi, non. Tu es parfait, alléluia, je bénis le Seigneur, tu es parfait. Mais moi, je ne suis pas parfait. Il faut que tu m'acceptes avec mes imperfections et que tu m'aides à ce que je change. Ça, c'est le vrai amour. Pourquoi on dit que le mariage dure 3 ans, hein, l'âge moyen? C'est 3 ans. Pourquoi? C'est parce que les 3 ans, on apprend à se connaître. Et au bout de la 3e année, on ne se supporte plus. Et puis on se quitte. Quand on a compris ce que c'est l'amour, après les 3 ans, on a compris qui est l'autre et on l'accepte tel quel. Et on espère. Même ceux qui ne sont pas croyants, ils vont espérer que l'autre change. L'amour va nous emmener à l'espérance. Là, je ne parle pas des chrétiens, je parle des êtres humains. Parce que tu aimes la personne, tu espères que la personne va changer. Dis-moi, c'est juste pour cette fois-ci, c'est une erreur. L'amour excuse tout. Voilà l'amour. L'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. Ça, c'est ça l'amour. Il va changer. Et nous avons vu que les femmes battues sont dures avec ces hommes parce que ces femmes aiment leur mari. Elles espèrent que ces maris vont changer. Mais sauf que ces derniers sont malades. Il faut les emmener à être guéris. Voilà pourquoi il faut les dénoncer pour que ces personnes soient guéries. Il faut qu'on les aide par l'hôpital, par les médecins, par les spécialistes. Aussi par le Seigneur. Si tu es chrétienne, oui, tu pries pour que le Seigneur l'aide. Mais aussi, il faut dénoncer cela. C'est très important. Et l'Église n'est pas là pour cajoler la méchanceté. Non, non. Là, on doit faire la différence. Amen. Et nous voyons qu'ici, c'est ce qui se passe. Mais revenons sur Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 33. Acte 4, verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Christ. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient à porter le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Amen. Il y avait la grâce au sein de l'Église. Et donc les gens pouvaient accepter l'Évangile. Si en nous il y a l'amour, l'amour sera partagé à ceux qui n'ont pas. Et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur verront la grâce de Dieu, ils vont l'accepter. Et eux aussi, ils vont devenir enfants de Dieu. Amen. C'est ça la meilleure façon d'évangéliser. Commencer par aimer son prochain, faire des sacrifices. Et là, quand tu diras à l'autre que Jésus-Christ t'aime, il va accepter parce qu'il sait que Jésus-Christ aime tout le monde par rapport à ce que toi, tu lui montres. Malgré ses souffrances, ses défauts, tu continues à lui témoigner de l'amour. Il rendait avec force beaucoup de témoignages. Si nous voulons évangéliser, nous devons avoir l'amour. Nous devons nous aimer au sein de notre famille et aimer ceux du dehors. Et ceux du dehors pourront recevoir cet amour. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait ajouter tous les jours les gens au sein de l'Église. Et nous voyons que aujourd'hui, l'Église locale doit témoigner le même amour et la même sainteté. Amen. Et dans la vie communautaire, l'Église doit faire cela. Témoigner l'amour, témoigner la sainteté. Et nous sommes au milieu d'une génération corrompue, qui s'éloigne de Dieu. Et dans tout ce qui se passe aujourd'hui, tout s'éloigne de Dieu. Mais si nous avons l'amour, nous pouvons aider ceux qui sont autour de nous. En les aimant tels qu'ils sont, en les portant, en les supportant. Si nous faisons cela, nous allons briller au milieu de ce monde qui se perd. Nous allons briller. Lisons Philippiens 2, versets 15 à 16. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Donc, si nous sommes enfants de Dieu, nous ne devons pas avoir honte de témoigner que nous sommes enfants de Dieu. Nous ne devons pas avoir honte de témoigner de notre foi. Ça fait partie de l'évangélisation.
Si nous sommes enfants de Dieu, nous devons accepter de souffrir. Souffrir fait partie de l'évangélisation. Nous avons dit dès le départ que les apôtres ont souffert. Pour que la parole arrive jusqu'à nous aujourd'hui, les apôtres ont payé de leur vie. Et nous aussi, si nous voulons que notre famille soit sauvée, notre entourage, notre quartier, le monde entier soit sauvé, il faut que nous acceptions la souffrance. Un enfant de Dieu qui refuse de témoigner parce qu'il a peur de la persécution, alors il n'accomplit pas sa tâche, la tâche de l'évangélisation. Nous avons vu dans 2 Timothée 1, verset 8, qu'il fallait souffrir pour l'évangile, pour l'évangélisation. Et ici encore, nous voyons que Paul dit, il faut souffrir aussi. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et la souffrance avec Christ n'est que d'une courte durée. Amen. Nous devons accepter de souffrir pour Jésus, pour l'évangélisation, pour la colportation de la bonne nouvelle. Acte 5, verset 41. Les apôtres se retirèrent de devant les Sanhédrins, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus-Christ. Nous, souvent, nous sommes contents qu'on est bénis. Mais ici, ils sont contents parce qu'ils ont été fouettés par le Sanhédrin. Vous voyez ce contraste? Accepter de souffrir pour Jésus. On ne dit pas ici maintenant, il faut que tu ailles te faire immoler pour montrer que tu aimes Jésus. Non, ce n'est pas ça. Hein? Non, ici, c'est des circonstances qui arrivent par la volonté de Dieu. On ne se met pas en danger. Ça, il faut qu'on soit clair. Ici, aujourd'hui, on ne demande pas aux gens de se mettre en danger pour l'évangile. Non, ce n'est pas ce qu'on a dit. Ici, des situations peuvent arriver dans ta vie et tu dois les accepter dans le témoignage. Et comme ici, les apôtres n'ont pas provoqué le Sanhédrin. Ils n'ont pas provoqué. N'est-ce pas? Ils ont été dans les règles. Tout ce qu'ils ont fait, c'est dans les règles. Et si tu fais des choses dans les règles de la société et que, à cause du mépris, on te punit, ce n'est pas de ta faute. Amen. Donc on ne dit pas ici, aller chez les gens, aller les culpabiliser, aller leur faire du mal pour l'évangile. Non, ce n'est pas ce qu'on dit ici. Ici, on dit qu'eux, ils ont évangélisé d'une façon correcte et les gens du monde, à cause de leur perdition, les ont punis. Et quand nous sommes punis parce qu'on n'a rien fait à cause de Dieu, c'est une gloire. Voilà pourquoi ils sont dans la joie. Amen. Mais ici, on ne se demande pas de se mettre en danger. Donc on a dit, il ne faut pas aller évangéliser dans tel quartier et toi tu vas évangéliser. Si on te punit, tu es fautif, n'est-ce pas? On est tous clairs. Et si c'est autorisé de parler de Dieu dans la rue, tu parles de Dieu. Si on te punit parce que les gens ne sont pas contents, c'est leur problème parce que toi tu as respecté la loi. Nous voyons que dans l'évangélisation, nous devons respecter la loi dans le pays dans lequel on habite. Amen. Romains 18 et verset 36. J'estime que les souffrances du présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Si nous souffrons aujourd'hui à cause de l'évangile, sachant que ce que nous avons à gagner est glorieux. La souffrance aujourd'hui est de courte durée. Mais la joie que nous avons à gagner est perpétuelle. Mais cette joie n'est pas que spirituelle. Parce que les gens disent que les chrétiens, eux, ils vivent spirituellement maintenant. On vit aussi sur la terre. Amen. Et ceux qui servent le Christ peuvent aussi bénéficier des grâces qui sont terrestres, qui sont temporelles. Une bénédiction matérielle pourra arriver. Une bénédiction familiale pourra arriver. Une bénédiction matrimoniale pourra arriver. Une bénédiction professionnelle pourra arriver. Amen. Parce que notre Dieu bénit. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Oui, à cause de l'évangile. Donc, si tu évangélises au nom de Jésus-Christ, tu n'as pas peur, peu importe ce qui peut t'arriver. Tu as fait les choses dans les règles, dans le respect de l'autre, dans la tolérance, dans l'amour. Alors, Dieu est pour toi.